Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je suis Luis Ernesto Gomez, formateur, accompagnateur professionnel en communication et management. Parce qu'elle nous représente, nous guide, enfin elle nous parle et nous émeuve. Dès notre naissance, elle nous accompagne. Discutons des couleurs. C'est le sujet du podcast numéro 8 de CESPROD, les couleurs dans la communication. Les couleurs sont de réels vecteurs culturels. Elles sont influentes sur toutes les formes de communication, c'est-à-dire dans le discours, la communication verbale, la communication non verbale et la proxémie. La proxémie, je vous rappelle, c'est la mise en action de votre prise de parole en public. Les couleurs ont donc une dimension symbolique, psychologique. Leur influence se nuance en fonction des époques et des cultures. Pour parler un peu plus de technique, nous allons utiliser aussi l'identité visuelle. Donc nous allons utiliser les couleurs pour construire des codes visuels, avec de la symbolique, ou alors avec une dimension d'information. Nous allons procéder ainsi. Nous allons choisir les couleurs principales et ensuite déterminer justement leur dimension symbolique, psychologique et même culturelle, et comment les utiliser. Nous avons choisi les couleurs rouge, bleu, jaune, ce sont les couleurs primaires. Ensuite, deux couleurs dites neutres, ce sont le noir et le blanc. Ensuite, des couleurs mixtes, le vert, le violet et le marron. Commençons par le rouge. Le rouge, c'est l'amour, la passion, la chaleur, l'ardeur, le triomphe, la sexualité. Mais c'est aussi la colère, l'interdiction, le danger. On se représente aussi le rouge par le sang, le feu, la lave et certains végétaux comme la tomate ou la fraise. On peut remarquer aussi cette résonance contradictoire, c'est-à-dire l'amour, la colère, la sensualité, la sexualité, courage, danger, ardeur, interdiction. Et oui, cela résonne de façon contradictoire. Mais cela prouve aussi que le rouge a une dimension et un pouvoir évocateur sans limite. En effet, personne n'en reste indifférent. Le rouge, c'est la passion. Alors qu'elle soit négative ou positive, le rouge reste une couleur chaude et surpuissante. Alors qu'en est-il du bleu ? Le bleu est roi, dit-on. Le bleu est cyan. Le bleu, c'est celui du ciel, c'est celui de la mer, c'est celui des éléments naturels, c'est celui aussi de notre vie, de tous les jours. On se lève, on voit le ciel tous les jours. La signification positive du bleu serait la sagesse, la sérénité, la loyauté, la fraîcheur, le rêve. Mais c'est aussi la mélancolie. La représentation, ce serait l'océan, le ciel, aussi les fleurs de la nature, les bleuets par exemple. Mais c'est aussi une couleur qui est utilisée par les entreprises, par le travail, le sérieux. C'est aussi la couleur de la communication, une couleur occidentale de la communication, des institutions, de la technologie. Le bleu apparaît aussi comme une couleur froide pour certains, mais c'est aussi la couleur de l'eau, qui signifie la vie, la fluidité. À savoir que le bleu est la couleur préférée du monde occidental. Selon certaines études et selon le cours de l'histoire, le bleu a toujours été présent en majorité. Donc, elle rassemble aussi, elle évoque une certaine forme d'universalité. La couleur chaleureuse et dynamique, même stimulante, c'est le jaune. En effet, le jaune évoque le soleil, le jaune évoque la joie, le jaune évoque la fête, mais c'est aussi l'ego, la puissance, la connaissance et même l'amitié. En même temps, ça peut être la traîtrise, le mensonge, la tromperie. Et oui,
Jaune cocu, dit-on. Lorsqu'on évoque le jaune, on se représente automatiquement les boîtes aux lettres, le sable jaune, le soleil, je viens de le dire, mais aussi le jaune d'œuf, ou alors les fleurs comme le tournesol ou les marguerites. Le jaune reste une de ces couleurs qui a un pouvoir d'évocation très puissant, où il faut faire attention en le maniant parce qu'il peut déclencher certaines émotions. En effet, le jaune, c'est aussi le roi soleil ou l'empereur de Chine. Les couleurs neutres, le noir et le blanc. Le noir est une couleur hautement symbolique. En effet, elle signifie l'élégance, le luxe, la sobriété, le mystère, la rigueur, la simplicité, mais aussi la mort, le deuil, la tristesse, le vide et l'obscurité. Les représentations du noir sont les ténèbres, la nuit, et aussi des animaux, comme les chats. En dehors de cette représentation un peu mystique, on utilise la couleur noire dans la décoration pour agrandir les pièces. En fait, le noir éloigne les limites. C'est aussi une couleur de l'infini, de l'inconnu. Le blanc, c'est la pureté, l'innocence, la virginité, le mariage. On se représente, grâce au blanc, la neige, la lumière, le lait, la robe de mariée aussi. C'est une couleur qui n'a pas de signification négative. Le blanc, du point de vue optique, est la synthèse chromatique de toutes les longueurs d'onde visibles. Ce qui expliquerait sans doute le sens qu'on lui accorde en Occident, celui de l'unité, de l'équilibre parfait. Issu du bleu à 50% et du jaune aussi à 50%, c'est une couleur secondaire, mais aussi importante puisque c'est le vert, la couleur de la nature, la couleur qui nous évoque les feuilles, qui nous évoque les arbres, qui nous évoque la photosynthèse. C'est aussi une couleur apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. La signification positive serait l'espérance, la chance, la stabilité, la concentration. La négative serait l'échec, l'infortune. Je voudrais remarquer aussi cette superstition au théâtre de ne pas accepter le vert sur scène. Elle viendrait de cette légende qui dit que Molière, quand il est mort, portait un vêtement vert ou était assis sur un fauteuil vert. Et même, je pense aussi à cette croyance dans la chance, où le trèfle à 4 feuilles porte chance. À vous de choisir. Comment obtient-on le violet? Le violet s'obtient avec le rouge et le bleu. C'est aussi une couleur secondaire. Le violet a cette particularité qu'elle ne fait pas l'unanimité. En effet, c'est une couleur très difficile à marier. Alors, quelle est sa signification? Ce serait le rêve, la délicatesse, la paix, l'amitié, la méditation. Enfin, elle évoque aussi la mélancolie, la solitude. La couleur violette nous fait représenter aussi, ou se fait représenter par des végétaux, le raisin, l'aubergine, les fleurs, les violettes, mais aussi les habits des évêques. C'est aussi les habits de la royauté. On peut dire aussi que le violet rajoute un côté naturel, aussi une touche féminine et distinguée. La couleur du café, la couleur du chocolat, des arbres, du cuir, c'est une couleur noble, c'est le marron. Voici une autre couleur dont on ne se lasse pas. Le marron est souvent utilisé. Sa signification est positive. C'est la nature, la douceur, la neutralité. C'est aussi la sécurité et aussi la puissance. Les couleurs sont perçues différemment selon les cultures et les époques. C'est pourquoi je voudrais ouvrir cette parenthèse et donner quelques exemples. Le rouge, par exemple, dans notre société occidentale,
représente l'amour, la passion. C'est aussi l'interdit. En Inde, le rouge, c'est la pureté. Dans la culture juive, le rouge conjure le mauvais sort. La couleur blanche, dans notre société occidentale, c'est la pureté et l'équilibre. Quant au Japon et à la Chine, le blanc est signe de mort. Il convient donc de bien se préparer, de bien connaître la culture et le contexte dans lequel on va évoluer et dans lequel on va faire sa prise de parole en public. Pour vous aider, je vous propose d'aller consulter sur l'histoire.fr un article de Michel Pastoureau. Je vais vous lire l'introduction de cet article qui s'appelle « Les couleurs ont aussi une histoire ». Quelle est votre couleur préférée ? Le bleu, bien sûr. Du moins, c'est le cas pour la moitié d'entre vous. Toutes les enquêtes conduites sur ce sujet, depuis la dernière guerre mondiale, ont en effet montré avec une belle régularité que dans tous les pays d'Europe occidentale, l'Espagne exceptée, plus de 50% des personnes interrogées citaient le bleu en réponse à une telle question. Viennent ensuite le vert à 25%, puis le blanc et le rouge, 10 et 9%. Priorité aux couleurs froides. Les chiffres sont presque exactement les mêmes au Canada, aux États-Unis et en Australie. Au Japon, en revanche, c'est le blanc qui est largement cité en tête. La civilisation occidentale est donc une civilisation du bleu. Ensuite, l'article explique en fait que nous sommes influencés par les codes qui ont été mis depuis le Moyen Âge. De même que pour enrichir votre discours et votre intervention, les couleurs restent un formidable outil pour provoquer, déclencher des émotions. Alors comment les utiliser dans mon discours, dans mon message ? Je me suis posé la question, a-t-on parlé des couleurs dans la poésie ? Et je suis tombé sur Voyelles d'Arthur Rimbaud, que je vous recommande. De plus, je suis tombé sur 2 sites très intéressants sur la littérature. L'arbre à lettres.wordpress.com et aussi le site de Gabriel Grossi qui est littérature-portesouvertes.wordpress.com. On y trouve un formidable poème de Jean-Michel Maulepoix, La couleur du poème. La couleur du poème dépend de la quantité de lumière qui se réverbère en son encre. Elle change au gré de l'heure, de l'âge et de la langue. Incolore au commencement, quand il n'est encore qu'une aspiration vague. D'un blanc de page vide, il tend vers le gris en rêvant son encre prochaine. Aube indécise sur le papier, tel brouillard ou fumée qui monte, c'est pourtant vers le bleu qu'il s'enlève le plus souvent, accroissant son ciel et son eau, entr'ouvrant sur la page une vague idée d'azur. Noir, si rien ne le tire hors de soi, prisonnier qu'il demeure des signes. Rouge, quand il accélère sans fièvre, circule et bat. Or d'étincelles ici et là, en son balai de feuilles mortes, vert en mai devant l'arbre, blanc de décembre sous la neige, mais d'une couleur indistincte quand s'y penche un visage aimé. Je vous remercie de votre attention pour le podcast numéro 8, La couleur dans la communication. C'était Luis Ernesto Gomez pour cesprod.com. Notre actualité, c'est la reprise du Dojo de la parole à partir du 14 septembre. N'oubliez pas de faire vos inscriptions en ligne sur le site cesprod.com. Participez aussi au test « Quel orateur êtes-vous ?» et nous vous retournerons avec plaisir une analyse audio personnalisée et bien sûr confidentielle. Vous pouvez aussi vous procurer notre livret sur la prise de parole en public efficace et authentique. Si vous désirez une consultation Feng Shui avec Gul Sored, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou à l'adresse info@cesprod.com. Participez à notre dynamique rap, référence active permanente.
en nous soutenant avec Tipeee.com. N'oubliez pas, la prise de parole en public est un luxe, un privilège, alors profitez-en. À très bientôt. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de rajouter un like en bas de la vidéo et de nous retrouver sur Tipeee.com. À très bientôt. Merci.